Paix à toi. Oui, il existe une loi du pardon. Je trouve intéressant que nous ne voyons pas de pardon dans le monde. Il semble qu'il n'y ait que la vengeance et le rejet obstiné au lieu du pardon. Je me demandais pourquoi c'est ainsi. Pourquoi les incroyants ne pardonnent-ils pas les offenses ou ceux qui leur ont fait du tort ou blessé? La réponse réside dans le fait que dans le monde, il n'y a pas de véritable amour. Je veux dire par là le véritable amour du Dieu du ciel, notre Créateur, Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Parce que nous vivons dans ce monde, nous sommes malheureusement habitués à suivre les voies du monde. Quand le jour est venu où nous avons changé nos manières par notre allégeance à Dieu le Père, nous avons également dû changer notre façon de vivre et embrasser les commandements de Dieu afin d'appartenir à son royaume. Cette question du pardon est pour beaucoup d'entre nous une pierre d'achoppement en raison de l'habitude mondaine de ne rien pardonner et pour certains ce besoin de vengeance profondément enraciné en eux. Permettez-moi de souligner que ce manque de pardon entraîne de nombreux autres problèmes. Par exemple, nous voyons ces gens être amers et en colère. Souvent, ils manquent également de compétences sociales et lorsqu'ils rencontrent ceux qui les ont offensés, maintes fois des querelles s'ensuivent. Cette amertume s'accompagne parfois de dépression, du fait, selon eux, de ne pas pouvoir se venger. Cette dépression peut, à son tour, être à l'origine de diverses maladies, telles que des troubles digestifs, des insomnies, et ainsi conduire à des dépressions nerveuses. Je n'ai pas de diplôme en psychologie et je ne suis pas instruit dans ces domaines, mais je sais que si nous suivons les préceptes de Dieu, nous pourrons être libérés de tous ces problèmes. Alors, que dit Dieu à propos de tout cela dans la Bible ? Je voudrais vous lire dans Exode chapitre 34 les versets 6 et 7. Voici ce qu'ils disent. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et 4e génération. On voit dans ce texte que Dieu passa devant Moïse et lui dit qu'il est un Dieu plein de miséricorde, qu'il est aussi gracieux et qu'il est un Dieu patient. Nous apprenons également, à travers de ces versets, qu'il est un Dieu indulgent qui pardonne nos erreurs et nos péchés. Il dit aussi à Moïse qu'il ne pardonnera pas les coupables, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se repentir et suivre les lois de Dieu. Nous savons maintenant que Dieu est un Dieu qui pardonne, mais Dieu ne pardonnera pas inconditionnellement. Il nous offre, par le sacrifice de Jésus sur la croix, le pardon de toutes nos transgressions, un avenir éternel avec lui au ciel, à la condition explicite de nous repentir, de changer nos voies et d'accepter Jésus comme notre sauveur. Certains d'entre nous pensent que Dieu est obligé de pardonner nos péchés puisqu'il a envoyé son Fils pour nous sauver par sa mort sur la croix. S'ils pensent ainsi, ils ne seront pas pardonnés. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dieu a prévu un moyen pour nous de recevoir le pardon de toutes nos transgressions, mais il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons nous soumettre à Dieu, à ses vues, à ses conditions et à son plan. Nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu, sachant qu'il peut nous pardonner ou non à sa guise. Si Dieu ne pardonne pas, ce serait quand même juste. Dieu est souverain en toutes choses. Reconnaître cela dans nos cœurs est la première étape pour accepter tout le plan de salut par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons alors aussi être obéissants aux commandements de Dieu. Maintenant, l'un de ces commandements est la loi du pardon. C'est ainsi qu'il est décrit. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Existe-t-il un moyen plus clair d'exprimer ce que nous devons faire ? J'en doute énormément.
le voulant ou non, si nous voulons que Dieu pardonne nos transgressions, que nous commettons malheureusement tous les jours, nous devons pardonner aux autres. Peu importe ce qu'ils nous ont fait ou qu'ils ne nous ont pas fait. Peu importe à quel point ils nous ont offensés. Peu importe s'ils vous ont négligé ou utilisé. Dieu ne veut pas savoir ce qu'ils vous ont fait. Vous devez leur pardonner et oublier ce qu'ils ont fait. Oui, mais ils m'ont fait du tort, ils m'ont volé mon emploi, ou ils m'ont fait autre chose, me direz-vous, et j'en ai énormément souffert. Peu importe, vous devez pardonner. Si nécessaire, Dieu prendra soin de ceux qui vous ont offensés. Mais ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Si vous voulez être pardonné, vous devez aussi pardonner. Beaucoup diront qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils ne peuvent pas pardonner. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous expliquer que la base du pardon est l'amour. Si vous ne pouvez pas pardonner, cela signifie qu'il n'y a pas assez d'amour en vous. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est amour. Il n'est rien d'autre que l'amour. Il n'est qu'amour. Il nous a créés à son image. Il nous a ainsi créés avec son amour. Cet amour est là, quelque part à l'intérieur de vous. Il doit remonter à la surface. Bien sûr, l'humanité a offensé Dieu en désobéissant à son commandement. Tout au long de l'histoire du peuple hébreu, nous les voyons offenser Dieu, puis lui obéir à nouveau, puis transgresser à nouveau ses lois. Chaque fois qu'ils ont offensé, Dieu les a punis, puis les a pardonnés. Mais Dieu aimait tellement son peuple et les Grecs qu'il ne pouvait pas les abandonner. Il ne pouvait rien faire d'autre que leur pardonner. Car l'amour est la nature de Dieu. Eux, les Israélites, tout comme le monde, l'ont tellement offensé qu'il a décidé, à cause de son amour pour nous, d'envoyer son Fils unique Jésus sur la terre pour racheter ou nous acheter les êtres humains par le parfait sacrifice du sang du propre corps de son Fils. Avec cette rédemption vient le pardon de tous les péchés de toute l'humanité, passé, présent et futur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce pardon est également venue la guérison. Guérison de toutes les maladies, impotences et infirmités. Vous voyez, à cause de cela, nous comprenons que Dieu considère le péché comme une maladie de l'âme et du cœur. Elle ne peut être guérie que par l'amour de son pardon. Une fois que vous êtes pardonné, l'amour de Dieu coule dans votre cœur et votre âme. Et vous pourrez alors pardonner à ceux qui vous ont offensé. C'est l'amour de Dieu en vous qui vous donne la force de pardonner aux autres. Une fois que nous avons atteint cet état d'esprit et que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, nous devons également être préparés, disposés et décidés à prier pour eux. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas à prier pour nos ennemis? En fait, elle dit, « Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et regardez ce qu'il dit dans le livre de Job. « Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job, quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. » Cela ne signifie bien sûr pas que Dieu vous donnera le double de ce que vous avez réellement. Je veux simplement dire que Dieu restaurera votre situation actuelle à son état béni normal. Quoi de mieux que cela? Vivre sous la bénédiction de Dieu. Alors mes amis, aimez et pardonnez. Dieu vous pardonnera par conséquent et entendra vos prières. Que Dieu vous bénisse toujours et vous protège.